Maintenant, rentrons dans le vif du sujet en présentant un spectre de RMN. Il s'agit du spectre du chlorométhane. Regardons les axes. D'abord, l'axe des ordonnées, qui n'est pas généralement représenté. Il correspond à l'intensité du signal. Mais comme cette intensité n'est jamais exploitée, généralement, il n'est pas présenté. L'axe des abscisses, lui, est très important. Il représente la valeur du déplacement chimique. Attention, la valeur du déplacement chimique augmente de la droite vers la gauche et est compris entre 0 et 12 ppm. Il permet de repérer la position du signal qui est ici à environ 3,1 ppm. Chaque signal est associé à la résonance d'un proton ou d'un groupe de protons. Dans notre cas, il s'agit d'un groupe de 3 protons portés par l'atome de carbone. Voici un deuxième exemple de spectre RMN. Il s'agit du spectre de l'éthanol. On voit tout de suite que ce spectre présente 3 signaux. Le premier est centré autour de 1,5 ppm. Il est constitué de 3 pics. On parle de triplet. Le second signal est centré à 2,9 ppm. Il présente 4 pics. On parle de quadruplé. Le dernier signal est à 5,8 ppm. Il est constitué d'un seul pic. On parle de singulé. Nous allons voir maintenant comment relier ces signaux à la structure de la molécule.